très content et très ému de vous voir ici. Je vous félicite tous pour cet esprit de fraternité, cet esprit d'africanité que vous développez à travers votre passion. Il est difficile de voir ce regroupement de plusieurs pays dans des événements pas si particuliers, si je peux dire. À travers votre passion, vous avez réussi à réunir toute l'Afrique de l'Ouest et bien au-delà. Et je pense que vous pourrez réunir toute l'Afrique. Toute action qui contribue à rapprocher les Africains, à nous unir, nous sommes partants pour accompagner autant que nous pouvons. Voilà pourquoi nous avons souhaité que l'Afrique, de Conakry à Addis, du Caire à Johannesburg, nous voulons que vous puissiez rouler sans que personne ne soit là pour vous arrêter et vous dire que vous franchissez une frontière. Nous ne voulons plus de frontières et nous voulons que les Africains puissent se balader librement sur leur terre, la terre de leurs ancêtres. Et vous êtes en train de faire la preuve et je suis très content que vous ayez pu passer ce message-là à la jeunesse. Toute action qui pourra unir et rendre responsable, nous allons continuer à accompagner. Votre acte est très responsable. Sensibiliser les jeunes sur la sécurité routière est très salutaire parce que chez nous en Afrique, la route ça tue beaucoup. Et nous avons très souvent des comportements irresponsables et surtout dans la jeunesse. Vous sensibilisez beaucoup. Je suis très fier de cela et continuez dans cette lancée. L'autre message, l'intégration en Afrique, vous l'apportez. Et cette intégration doit être une réalité. Nous ne devons pas juste dire par la parole que nous voulons l'intégration. Peut-être qu'il y a eu des petits manquements aux traversées, mais sachez que nous mettons tout en œuvre pour que vous ne traînez pas la frontière et que vous puissiez passer comme vous voulez. Le Burkina Faso, en tout cas, a ouvert les bras. Aucun Africain qui souhaite venir au Burkina Faso ne déboursera 1 franc et vous êtes toujours la bienvenue chez vous, ici en terre africaine. Et je sais que pour vivre votre passion, vous avez besoin de routes, de bonnes routes. Nous avons compris le message et le Burkina s'est engagé à faire de très grandes routes et de très bonnes routes pour vous. J'espère que les prochaines années, donc, vous pourrez rouler sur des routes très larges, très bien faites par les Burkinabés et pour vous accueillir, s'il plaît à Dieu. Vous êtes des ambassadeurs désormais. Vous êtes venus au Burkina Faso passer un message. Et je vous fais une petite anecdote. Il y a des médecins qui sont venus une fois d'Europe, d'un pays d'Europe, pour travailler avec leurs collègues ici. Avant de venir, on les avait dit de ne pas venir. Parce qu'au Burkina Faso, à Ouagadougou, ça tire partout. Les nuits, ce sont des checkpoints. Vous connaissez ce qu'on appelle les checkpoints et tout. Ils ont vu l'image de certains pays vraiment en déclin et tout. Mais comme ils voulaient venir, vous voyez les médecins souvent avec la passion de leur métier, ils ont souhaité quand même venir partager des expériences avec leurs collègues ici au Burkina. Et quand ils sont arrivés, la première des choses, il fallait réunir les conditions et tout. Voilà, nous avons mis la sécurité à leur disposition. Mais de l'aéroport à leur hôtel, ils n'ont pas vu de checkpoint, ils n'ont rien vu de particulier. Donc quand ils sont arrivés, ils ont demandé aux soldats, mais par quelle route on est passé? Et ils veulent voir vraiment la ville. Parce que ce qu'ils ont entendu, c'est totalement différent de ce qu'ils voient. Et ils ont passé plus de temps qu'ils en avaient besoin au Burkina. Ils ont prolongé leur séjour, ils ont bien vécu et ils ont dit, mais ce qui se dit sur leurs médias, ça n'a rien à voir avec ce qu'eux ils voient. Vous êtes des ambassadeurs désormais, vous êtes venus prouver que ce qui peut se dire, ce qui peut s'imaginer, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le Burkina est vivable, le Burkina tient bon et le Burkina va continuer à progresser dans sa lutte. Certes, nous continuons de lutter, mais nous allons gagner cette guerre et nous allons mettre le Burkina en sécurité pour que vous continuez de venir comme vous voulez au Burkina vivre votre passion. Ça, je vous en fais la promesse. Et encore, merci beaucoup à tous du fond du cœur. Ce que vous avez fait, le message que vous passez à tous les Africains, ça nous va droit au cœur. Merci infiniment et que Dieu vous ramène tous sains et saufs dans vos pays respectifs et que vous soyez toujours les bienvenus chez vous ici au Burkina Faso. Merci beaucoup à tous.
président du FASO, chef de l'État, je prends la parole au nom du comité d'organisation des 72 heures et au nom de tous les motards unis du Burkina pour vous témoigner notre gratitude, notre reconnaissance pour cet honneur que vous nous faites malgré votre emploi du temps très chargé, l'honneur de nous recevoir au palais présidentiel de Couloir. Nous vous en remercions. Nous avons passé 3 jours de pleine adrénaline autour des 72 heures, axé essentiellement sur la sensibilisation sur la sécurité routière, avec un thème voyageur, un thème parleur, moto et citoyens responsables, souveraineté, résilience, intégration et sécurité routière. Nous avons mis l'accent essentiellement sur la résilience parce que depuis que le Burkina est conduit par vous, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en termes de résilience. Grâce à vous, nous vivons, nous sentons de très près la résilience et c'est cet exemple-là qui est là. Nous avons pu obtenir la participation de 10 pays qui ont roulé. Avec les participants sont venus au Burkina de par la route. Et c'est ce message-là qu'on voulait envoyer au reste du monde parce que beaucoup ont peint le Burkina comme la destination rouge. Et nous, vous l'avez une fois dit, chaque citoyen a sa part à jouer dans cette guerre. Nous, c'est de cette façon que nous avons voulu contribuer à votre combat en montrant au reste du monde que si le Burkina n'est pas fréquentable, les gens ne se sont pas téléportés pour arriver au pays des hommes intègres. Donc, nous avons eu la participation du Nigeria, du Bénin, du Togo, du Ghana, du Sénégal, de la Guinée, du Mali et le Niger, pays invité d'honneur, pays membre de l'AES. Nous nous inscrivons dans votre agenda, un agenda qui nous parle, qui a un message très fort et un message emblématique pour toute la population du Burkina et la population d'ailleurs. Au nom de tout le comité d'organisation, nous vous disons encore merci. Nous avons, grâce à vous, grâce à votre aide, avoir l'entrée de tous ces participants en toute sécurité. Les forces de l'ordre se sont déployées. Nous avons pu effectuer des actions afin de les recevoir. Et aujourd'hui, on voudrait demander, avec votre permission, que vous puissiez aussi leur souhaiter un retour chaleureux, afin que tous ceux qui soient là, ils ont vu ce qui se passe au Burkina. Ils ont traversé la frontière, ils sont arrivés à Ouagadougou. Ce sont des ambassadeurs. Ils vont voyager avec le message que vous allez leur envoyer. Le Burkina reste la destination à ne pas manquer. Le choix aujourd'hui de prendre la parole au nom de toutes les délégations étrangères venues participer aux 72 heures de la moto. Au titre de ces pays, nous citerons le Mali, la Guinée-Conakry, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo, le Tchad, le Bénin, le Nigeria et le Sénégal. Un seul mot nous vient à la bouche et du fond du cœur, c'est merci. Merci de nous avoir donné l'opportunité de vivre notre passion pendant 3 jours. Merci également d'avoir facilité la traversée aux frontières. J'avoue personnellement que nous avions beaucoup d'appréhension en venant au Burkina Faso, mais fort est de constater qu'ici, il fait bon vivre. Nous reviendrons, si l'opportunité nous est donnée, nous reviendrons au pays des hommes intègres. La moto, un jour, la moto, toujours. Nous roulons pour la paix, la main sur le cœur. Je vous remercie.
fête de l'information au Burkina Faso.